c'est un peu ça. Bon, dis-moi, en quelle année vraiment as-tu réellement commencé le rap? Vraiment. Bon, je vais dire 2017-2018. Parce que bon, à partir de 2017, je faisais mes tests moi-même. Je faisais mes tests moi-même. Mais c'est à partir de 2018 que j'ai intégré le groupe Team Trace. Bon, quand j'ai intégré le groupe, ils étaient tous bons que moi parce qu'ils étaient déjà dans le domaine avant moi. Donc moi, je les suivais juste, tu vois. Et bon, c'est un jour, le lead vocal, Eden Black, qui m'a dit, mais tu es toujours avec nous, tu ne fais pas de freestyle, lance un. J'ai lancé un freestyle, il a dit, ok, désormais je vais t'appeler Prince Carver. Et c'est de là que tout a commencé. J'ai intégré le groupe totalement et on faisait tous les bails ensemble, on partait à la radio, tu vois, on faisait les trucs de ouf, quoi. C'est ça. Bon, raconte-nous un peu ton parcours musical. Concernant mon parcours musical, bon, je vais dire, à partir de 2018, lorsque j'ai intégré la Team 13, on a commencé à faire les petits bails, les petits mouvements, les petites prestations. Et à partir de 2019, parce que quand j'ai obtenu mon bac en 2018, l'année 2019, c'est-à-dire l'année qui a suivi, je n'ai pas continué les études, tu vois. J'ai fait une année scolaire à la maison. Donc je me suis performé dans ce moment-là. Et j'avais des petites prestations, on m'invitait parfois à prester dans les cérémonies, les anniversaires, les baptêmes du voir, les bails. Donc, arrivé à un certain moment, le daron a décidé que j'arrête le rap. Et bon, j'avais décidé de tout stopper, tu vois un peu. Et c'est là, un jour, j'étais assis dans le bar, puisque j'avais personne, donc j'étais assis, et je manipulais mon téléphone, et je reçois un appel, et la personne se présentait, il dit que je m'appelle, je suis le président de telle organisation, Trosso, nous sommes à Nanouflari, on veut te rencontrer aujourd'hui. Il dit, ah, c'est qui? Ok, je suis à la maison, venez au bar, Sol venu. Je suis là, dans quelques minutes, ils sont venus. Personne n'était vraiment âgé que moi. Il a dit, bon, que j'ai écouté tes mouvements quelque part. Et bon, nous avons une petite fête dans notre quartier. On aimerait que tu viennes prester pour nous. J'ai dit, ok, ça sera compliqué, hein, mais je ne confirme pas ma prestation, je ne confirme pas ma présence, mais on verra. Puisque le vieux avait déjà décidé que moi j'arrête, tu vois. Donc, ça, mais ça n'allait pas. Donc, j'étais obligé de faire appel à mes amis qui étaient déjà dans le rap, eux qui avaient la facilité de bouger, de faire des sorties et autres. J'ai dit, bon, tel jour, vous serez à tel endroit pour prester à ma place. Si j'ai le temps, je viendrai. Et ce jour-là, même le jour de la prestation, il y avait un grand événement dans notre maquis et mon père avait décidé que je dirige le mouvement. Donc, je ne savais pas comment faire. J'ai vendu avec les petits, mes petits frères, mes amis. Et à partir de 23h, j'ai disparu. Je suis allé. Ne ris pas. J'ai disparu. Je suis allé à l'événement et j'ai presté. On m'avait réservé un accueil vraiment chaleureux. J'ai presté tout et tout. On m'a donné de la bouffe, même si je n'ai pas mangé. On nous a donné un petit sou quand on est venu au bar. On a juste dépensé avec les pros, prendre de la bière, tu vois, chill. C'était ma boisson préférée. Donc, c'est un peu ça. Et après ça, en 2019, je suis venu au Bénin. Je vais dire que mon arrivée au Bénin a tout changé, totalement tout changé. Ouais. Parce que quand je suis arrivé au Bénin, à partir de 2019, j'ai fait un son Boulet des neiges que j'avais juste écrit. Je suis allé en studio, j'ai enregistré. Bon, j'avais pas de projet. Donc, j'ai enregistré. Bon, j'étais là, j'avais même plus de projet dans la musique, dans le rap. Et j'étais là un jour et un ami de salle, Roméo le silencieux, que je dis toujours souvent en ce moment dans mon son, il m'appelle bon, par WhatsApp, il dit, ah bro, j'ai écouté un de tes sons pour les neiges, vraiment, j'ai fait écouter à mes pros, ils pensaient que c'était un petit français qui avait rappé, pourtant c'était toi. Ouais, du courage, continue. J'ai dit, ah, où je suis prêt à arrêter, on m'encourage encore, des amis m'écrivent, je ne fais plus de son, il dit, ouais, ça vient, ça vient. Donc j'étais obligé de continuer, tu vois, avec là, j'ai continué et j'étais là. J'ai continué, mais je vais vraiment remercier Amour, l'humoriste Amour, parce que c'est lui qui a vraiment amélioré les choses, c'est lui qui m'a fait passer sur plusieurs scènes et autres, tu vois. Même si je me suis débrouillé souvent seul, mais la majorité c'était lui. Donc c'est grâce à lui que j'ai passé sur plusieurs scènes au Bénin ici. Après ça, j'ai rencontré mon producteur Siam Fofo qui m'a envoyé chez l'un des arrangeurs les plus grands du Bénin, c'est-à-dire Legend Beats, là où on a enregistré un feat qui sera disponible sur l'album Impact. Après ça aussi, j'ai signé avec le label KZ Bénin, qui grâce à ce label, j'ai pu mettre mes singles sur les plateformes de distribution, c'est-à-dire
Spotify, Deezer, Boomplay, donc c'était vraiment un honneur pour moi. Donc c'est là, mais les choses commencent à s'améliorer. C'est au top, tu vois un peu, c'était un peu ça. Ok. Dis-moi, quel est ton meilleur souvenir? En quelque sorte. Mon meilleur souvenir, mon meilleur souvenir, je vais dire, c'est ma prestation sur la scène de Canal Olympia. Night nigga come to kill me. Okay, every day I'm working. Thank you for your blessing. Don't come to joking. This day I'm fucking. Everybody say to me, I'm glad to be very gang. You don't know me, baby check. Si vous êtes fort, faites du bruit pour moi, s'il vous plaît. Mon pire souvenir, je vais dire que c'est ma prestation lors de la célébration des fêtes des mères à Calavi. Parce que ce jour-là, je suis allé sur les lieux, je suis entré dans la salle, on m'a invité pour prester, je suis monté sur le podium, mais je n'avais pas pris les informations, tu vois. Donc le BAF ne jouait pas bien, donc les gens n'ont pas apprécié, puisque la musique ne jouait pas fortement, donc j'étais vraiment embrouillé sur le podium, j'étais embrouillé sur la scène, bon, je ne savais plus quoi faire, les gens disaient mais on n'entend pas, donc quand je suis sorti, j'étais vraiment cassé, mais comme on le dit, l'échec est une opportunité, donc j'ai pris mes dispositions. Maintenant, lorsque je veux prester, je prends toute information possible pour ne pas faire du sale, tu vois. C'est bon, on y va. Ok. Dis-moi, la musique nourrit-elle toujours son homme? Ouais, la musique nourrit son homme, tu vois, parce que lorsque nous avons commencé dans le mouvement en Côte d'Ivoire là-bas, même si ce sont les petits billets, les billets de 2 quarts, de 5 quarts, là, quand on finit, on a ça au moins, mais on faisait rien du tout avec ça. On faisait rien avec, quand on finit, bon, c'est juste pour prendre des petites bières, tu vois. Moi, ma boisson préférée c'était chill, donc on partait chiller, tu vois, c'était juste ça. Donc la musique nourrit son homme. Bien vrai, ici, lorsque je presse souvent, on me donne des petits cachets, par exemple. Il y a des prestations où je vais, où on ne me paye pas, mais je vais pour me faire voir. Il y a des prestations où je vais, on me donne des petits pieds, tu vois. Par exemple, la prestation qui m'a vraiment marqué, c'est ma prestation lors de la cérémonie des étudiants de l'ENA, où après ma prestation, les gens m'ont filé des petits pieds, tu vois. Donc j'étais vraiment fier de moi, la musique nourrit son homme. Quand on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les rappeurs, les artistes, quel que soit le domaine qu'ils font, les artistes sont bien payés et ils vivent bien, tu vois. Donc la musique nourrit son homme. Barry. Dis-moi, d'où vient cette inspiration? Mon inspiration, bon, je ne vais pas dire que je ne fais aucun rituel. C'est Dieu, quoi, tu vois, c'est Dieu, tu vois. C'est Dieu. Okay. Comme je l'ai dit, vous pouvez gagner tout, mais ne perdez pas Dieu. Donc c'est ça. Notre mouvement, c'est en haut, c'est Dieu. Pas ça, il n'y a rien. Quels sont tes repères? Mes repères, bon, comme on le dit, mes repères, bon, c'est apparemment tous les rappeurs, parce que je ne fais pas de distinction. Quel que soit le rappeur, je l'écoute parce que dès que la personne prend l'initiative de faire quelque chose, c'est qu'il a quelque chose en lui qui peut me permettre de booster aussi mon mouvement. Donc, quel que soit le rappeur, moi je l'écoute. Mes repères, je vais citer quelques rappeurs. Il y a, bon, j'écoute MC One, TDP, et Suspect 95, Niska, Nino, c'est-à-dire tous les rappeurs quand tu vois, je l'écoute. Seulement que bon, j'ai un petit souci, bon, je suis pas trop bon dans le domaine de mélodie, c'est un peu ça. Donc tous les rappeurs sont mes repères, c'est un peu ça. Mais je kiffe beaucoup TDP, big up à toi Olivier. Ok. Dis-moi, quels sont tes projets à long terme et quelles surprises réserves-tu à tes fans? Ok, mes projets à long terme. Ah, il y a des salles qui viennent, et voilà, après vous. Surtout mon projet, le plus grand projet que je réserve à mes fans, c'est mon premier concert. Et ce concert-là, je compte l'organiser dans le village là où je suis né, dans l'endroit où je suis né, la terre qui m'a vu naître, Bédiala. Et ils connaissent le mouvement, c'est là. Et bon, mon projet qui est en cours, c'est mon album. Je sais que ça sera disponible, Inch'Allah. Donc c'est un peu ça. Avec le temps, on dit l'homme propose, Dieu dispose. Avec le temps, on verra les trucs, tu vois. Moi, je vise loin. C'est un peu ça. Ok. Dis-moi, après tout ce trajet effectué dans le rap, peux-tu affirmer que tes modèles, quel modèle pour la génération? Ouais, je peux affirmer que je suis un modèle pour la génération parce que bon, j'ai commencé avec des amis avec qui on faisait les mouvements et bon, tout d'un coup, la majorité d'entre eux ont arrêté. Et je suis le seul qui a eu le courage de continuer, tu vois. J'ai essayé d'améliorer mes mouvements puisque je n'étais pas le plus bon du groupe. Mais au fur et à mesure, j'ai bossé, j'ai travaillé.
Et quand je suis assis à la maison, parfois des amis rappeurs m'écrivent pour dire ah, comment tu fais ceci, comment tu fais cela, j'ai apprécié telle chose, s'il te plaît, tu peux m'aider à faire. Dernièrement, même un ami est venu me voir ici pour me dire ah, je veux que tu me montres comment tu fais pour améliorer, comment tu fais pour évoluer dans ton mouvement. Je lui ai donné des conseils et autres. Il est allé la prester, les gens ont kiffé. Et des amis m'écrivent pour dire ah, vieux père, vraiment, on kiffe ton mouvement, s'il te plaît, aide-moi à faire ceci. Dis-moi, es-tu en couple ou t'es un cœur à fond? Bon, moi je vais dire que je ne suis pas en couple avec quelqu'un, bon, je suis souvent, tu vois. Mais l'année où j'ai vraiment été en couple, c'était en 2018 avec une meuf que j'aimais bien. Bon, je ne sais plus si on s'aime encore bien, mais je ne suis pas en couple en tout cas, je suis un cœur à fond, tu vois. Ok. Explique-nous brièvement ta rencontre avec ton producteur Siam Fofo. Ah ok, ma rencontre avec Siam Fofo, je vais dire que c'est déjà lorsque j'étais allé à Do FM pour une émission, on s'est rencontrés là-bas, on s'est échangé de numéros et bon après je l'ai écrit, je lui ai dit mon vieux, je suis dans le mouvement du rap, est-ce que tu peux me produire? Il a dit ok, je vais te tester, bon pour te tester je vais t'emmener dans le studio et autres. Et ce qui m'a vraiment fait flipper, c'est que j'étais en train de jouer la finale de notre championnat à l'école et à 16h il m'appelle, il me dit petit je t'ai envoyé un audio sur WhatsApp avec un beat, écris-moi un test et le lendemain à 10h on va chez les Beats pour enregistrer et dire waouh putain, on t'envoie un beat aujourd'hui à 16h, tu dois enregistrer demain à 10h. C'est pas facile. Et bon, quand je suis rentré, j'ai écrit mes mouvements, le lendemain on est allé au studio, j'ai enregistré pas et c'est là que tout est resté au calme, je vois un peu. Donc c'était un peu ça, ça a été un honneur pour moi, une chance. Donc c'est pas permis à tout le monde, je vois. On y va. Parle-moi un peu de ton album, Impact. Mon album Impact, bon je vais dire, j'ai choisi le titre Impact parce que j'avais un petit souci avec les parents parce qu'ils ne voulaient pas que je fasse ceci, donc tu vois. Donc moi j'ai choisi Impact pour leur montrer que ce que j'ai choisi va impacter sur toutes les décisions des autres. Ce qu'on a choisi de faire va impacter. Et ça sera disponible le 1er novembre, tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. Puis comme je prie Dieu pour que tout soit au calme et j'exhorte tous mes pros à acheter l'album. Ça sera seulement en 2 cas, pas cher, tu vois. Dis-moi, entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, quel est ton pays adoré? Mon pays adoré, je vais dire que c'est la Côte d'Ivoire. Bien vrai, bon, je vais éclaircir les choses. Je suis béninois d'origine, mon papa sont béninois, mais ils sont tous nés en Côte d'Ivoire. Donc, moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Donc, je suis ivoirien, palien de sol et béninois d'origine, mais je préfère la Côte d'Ivoire parce que je me sens vraiment à l'aise là-bas, je me sens vraiment chez moi là-bas. C'est vrai, le Bénin, c'est mon pays d'origine, mais la Côte d'Ivoire, rien ne peut me séparer de la Côte d'Ivoire. Bye. Ok, d'accord. Quelle est ta réaction de tes parents lorsqu'ils te voient aujourd'hui à ce stade? Bon, ils sont fiers, je vais dire qu'ils sont fiers. Parce qu'au départ, ils ne voulaient pas que j'entre dans ce domaine, je me cachais parfois pour faire mes mouvements. Mais lorsqu'ils me voient, parfois dans les vidéos, sur les réseaux sociaux et autres, ils se fâchent même pourquoi? Parce que je ne les envoie pas, mes vidéos, je ne les envoie pas. Donc quand je les envoie, ils vont dire oh, je suis fier de toi, on est fier de toi. Donc ils sont fiers. Moi, je ne peux plus écouter les gens, je ne peux plus écouter forcément ce que les parents disent avant de faire ce que j'ai envie de faire. C'est mon choix et je dois le faire, je dois l'accomplir pour le bien. Donc c'est un peu ça. Dis-moi, d'où est née cette collaboration avec KZ Bénin? Bon, KZ Bénin, c'est à partir de 2020, j'ai vu l'annonce sur Facebook, je l'ai écrit, on est parti, bon, nous sommes entrés en contact, je me suis rendu dans les sièges et j'ai signé un contrat de 2 ans que j'ai renouvelé encore cette année. Bon, ça a été un honneur aussi pour moi parce que tout le monde n'a pas cette chance-là de signer avec une grande maison de production, de distribution, c'est ça. Ok. Qui sont ceux qui t'ont véritablement encouragé? Bon, ceux qui m'ont véritablement encouragé au Bénin ici, je vais citer Amoun, l'humoriste, Roméo le silencieux, Rissus, mon manager qui est toujours avec moi. Bon, c'est un peu ça, et bon, mes amis et autres du quartier, autres La Joie, Trigo, Parfait Fiesta, et mes pros de Côte d'Ivoire, Gosso, Jeux Français, Eliams, Khalifa, Malachi, tous ceux-là, en tout cas tous mes amis. Mais au Bénin ici, c'est l'humoriste Amoun, Roméo le silencieux et Rissus. Tous mes pros, tu vois. Ok. Que penses-tu du showbiz béninois? Bon, le showbiz béninois, c'est cool, mais franchement, c'est pas du jeu. C'est vraiment du gros. Le showbiz béninois, putain, par rapport à la Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'avait jamais même connu le studio, mais putain, les petites prestations là, on sortait avec les petits cash, mais parfois au Bénin, si tu vas couler sueur, mais barré, même un cas, ils vont pas te donner, tu vas te tracasser la tête pour R. Mais tu vois, c'est le travail qui fait. Donc, au fur et à mesure, les choses avancent et bon,
Ça va quoi. Donc j'apprécie aussi le showbiz béninois parce que lorsque tu sors du showbiz béninois, lorsque tu sors des tracasseries du showbiz béninois, partout où tu passeras, tu auras la tête haute. C'est un peu ça. Ok. Ton mot de fin. Mon mot de fin, bon, j'aimerais dire merci à la journaliste qui nous a permis d'avoir l'occasion de participer à cette émission, c'est-à-dire Léontine, la journaliste en formation à l'école ESAE, et aussi le caméraman Fad avec Précieux Kiki qui m'ont permis d'effectuer cette émission. Je vous dis merci de m'avoir accueilli dans ce studio. Bon, merci à tous ceux qui vont suivre cette émission. On est ensemble, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, tout à travers Prince Camer Official. Prince Camer Official. Mon numéro WhatsApp c'est le 98 39 53 61. On est ensemble les gars, c'est 5C Musique. Ok. On va tout faire comme les dramatriques. Regarde les Maxime comme Man City. Mais je garde la foi parce que je veux des prix. Y'a rien fait mais ils veulent ma peau. Ils finiront comme Liverpool. Grâce au Real j'ai appris.